Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde.
Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'or, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire voir, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Amen. Alléluia. Donc, qu'est-ce que tu as entre les mains ce matin? On voit que ce jeune homme avait que, d'après André, 5 pains et 2 poissons. Cette portion qu'il avait entre les mains a servi pour environ 5000 hommes. Qui l'aurait cru que seulement 5 pains et 2 poissons auraient suffi pour 5000 hommes? Est-ce qu'il savait que ce qu'il allait avoir entre les mains allait servir à tout ce monde? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce jeune homme était déjà prêt. Amen. Mais nous, aujourd'hui, ce qui est caché nous est révélé par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous savons que nous avons entre les mains, que ce que nous avons entre les mains peut servir à plus de 5000 hommes. Amen. Parce que même si nous n'avons pas atteint les 5000 hommes de notre vivant, mais parce que nous avons transmis de notre vivant spirituellement à ces personnes qui étaient là, alors cela va continuer à se transmettre par la grâce de Dieu et nous atteindrons plus de 5000 personnes. Amen. Alléluia. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu crois ce matin que ce que tu transmets spirituellement, même lorsque tu vas partir, va continuer à se transmettre? Amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu as entre les mains que Dieu peut utiliser ce matin? La Bible nous dit dans Jean 7, verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Donc Christ nous dit dans ce passage que si nous croyons en lui, nous serons également à être des sources pour les autres, un canal de bénédiction afin que les autres soient également bénis. Amen. Parce que nous voyons dans Jean 6 que oui, ce jeune garçon avait, de la nourriture, mais cette nourriture n'a pas servi seulement aux gens de sa famille. Sa nourriture a servi pour plus de 100 000 personnes. Et c'était même des personnes qui ne connaissaient pas. Amen. Et le Seigneur nous dit que si nous croyons en lui, il fera de nous des eaux, des fleuves d'eau vive couleront de notre sein. Alors il fera de nous des sources de bénédiction, non pas seulement pour notre famille, mais pour toutes les personnes qui nous entourent. Amen. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu le crois ce matin? Alléluia. Mais la question que je veux que nous puissions nous poser, frères et sœurs, c'est que est-ce que nous croyons réellement en Christ? Est-ce que nous croyons réellement en Christ? Parce que oui, la plupart d'entre nous, nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Nous avons reconnu qu'il était Fils de Dieu. Mais après cela, qu'est-ce qui se passe? Jésus est Fils de Dieu. Il croyait en son Père. Et donc, il a donné sa vie pour nous. Amen. Abraham croyait en Dieu. Il a quitté son pays sans poser de questions. Dieu lui a dit quitte, il a quitté. Il ne s'est même pas interrogé, mais Seigneur, comment je vais faire? Je me retrouverai dans un pays sans papier, comment je vais me débrouiller? Toute ma famille est là-bas, je serai tout seul. Non, il est allé. Amen. Il était prêt à sacrifier son fils, le fils de la promesse. Alléluia. Pas n'importe quel fils, le fils que le Seigneur lui a promis, il était prêt à le sacrifier. Amen. Combien d'entre nous, nous allons nous dire, mais Seigneur, c'est le travail que tu m'as donné, j'ai prié pour ce travail, tu me l'as donné, et maintenant tu me demandes de quitter. Mais comment tu me l'as donné, et maintenant tu veux que je te le redonne? Mais Abraham l'a fait parce qu'il croyait en Dieu. Amen. Daniel croyait en Dieu, et il s'est mis le roi à dos. Il s'est mis le roi à dos, car il a refusé de manger de la nourriture sacrifiée, et il était prêt à mourir pour Dieu. Alléluia. Et Daniel était jeune, mais il était prêt à se mettre, il s'est mis le roi à dos pour la gloire de Dieu, parce qu'il croyait en Dieu. Amen. Encore un exemple, Esther croyait en Dieu, et elle n'a pas abandonné son peuple. Elle a risqué de perdre une place dans la haute société. Amen. Parce que Esther était reine. Elle était prête à perdre ses privilèges pour la gloire de son Dieu. Amen. Donc, la question que je veux que nous puissions se poser ce matin, c'est que, ok, nous croyons en Dieu, mais qu'avons-nous fait pour lui? Amen. Qu'avons-nous fait pour lui? Nous voyons Abraham, il croyait. Il a quitté son pays. Daniel croyait. Il était prêt à mourir.
Esther croyait en Christ, en Dieu, et elle était prête à perdre sa place. Et nous alors, Christ nous dit dans sa parole, prends ta croix et suis-moi. Mais est-ce que nous avons réellement pris notre croix? Est-ce que nous avons réellement pris notre croix? Est-ce que nous avons réellement renoncé à nous-mêmes ce matin afin de suivre Jésus? Est-ce que nous vivons des choses qui sont insupportables pour notre chair afin que le Saint-Esprit se glorifie? Amen. Est-ce que nous l'avons fait réellement? Est-ce que nous le faisons réellement? Alléluia. Qu'est-ce que nous avons entre les mains? Oh, qu'est-ce que tu as entre les mains que le Seigneur peut utiliser ce matin? Car Dieu veut utiliser les choses que tu as entre les mains. Amen. Le Seigneur veut utiliser ce que tu as entre les mains. Mais peut-il utiliser ces œuvres-là? Est-ce qu'il peut utiliser l'impudicité? Vous pensez qu'il peut utiliser l'impudicité dans vos mains? Est-ce qu'il peut utiliser l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, toutes les œuvres de la chair qui se trouvent dans Galates 5, verset 19. Est-ce qu'on peut afficher le verset, s'il vous plaît? Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair, sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Amen. Nous pouvons également rajouter l'hypocrisie, le mensonge, l'orgueil, la méchanceté, la rancœur, l'amertume. Est-ce que le Seigneur peut réellement utiliser ces choses-là? Moi, je ne crois pas. Amen. Qu'est-ce que tu as entre les mains que Dieu peut utiliser? Est-ce que ce que tu as entre les mains peut être vu de tous comme ce jeune garçon? Parce qu'avec ce jeune garçon, c'était visible, c'était clair. On voyait qu'il avait ces choses, on voyait qu'il avait cette nourriture entre les mains. Amen. Et est-ce que ce que tu as entre les mains peut être vu de tous? Ou c'est quelque chose que tu dois cacher? Car le monde et surtout les frères et sœurs en Christ de l'Église ne peuvent pas les voir car cela ne glorifie pas le nom du Seigneur. Amen. Mais j'aimerais ouvrir une petite parenthèse ici. Sache que Satan opère toujours dans les ténèbres. Alors tant qu'il peut faire en sorte que tu caches ces choses-là ou ces œuvres-là afin que tu ne reçoives pas ta délivrance ou ta guérison, il le fera. Parce que c'est comme en fait garder une main sur toi. Amen. C'est une force qu'il a sur toi. Alors n'hésite pas vraiment à en parler à un serviteur ou une servante de Dieu. Si tu vois que tu t'es retrouvé dans ces choses que nous avons citées dans Galates 5, verset 19, ou d'autres choses où tu sais que ce ne sont pas des choses qui glorifient le nom du Seigneur, mais tu as du mal à t'en débarrasser, pardon, parce qu'il en va de ton salut. Amen. Il en va de ton salut. Et nous avons vu tout à l'heure, nous avons vu ce matin que le plus important, ce ne sont pas les bénédictions de cette terre. Parce que les bénédictions de cette terre vont passer. Amen. Le travail va passer, les richesses vont passer, la famille va passer, le mariage va passer, les enfants vont passer, les entreprises vont passer, les maisons, tout ça va passer. Amen. Mais seule la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Donc, il en va de ton salut, pardon. J'insiste vraiment, n'aie pas honte. Parce que la femme et l'homme de Dieu sont pas là pour te juger ou quoi que ce soit, mais au contraire, leur rôle, c'est de te soutenir, de t'accompagner et de recadrer quand il le faut. Amen. Donc, je voulais vraiment faire cette parenthèse qui, pour moi, semble importante parce qu'il y a des personnes qui traînent ces fardeaux depuis longtemps, ces œuvres depuis longtemps, alors que tu dois t'en débarrasser. Amen. Tu dois t'en débarrasser. Vraiment, c'est une question de vie ou de mort spirituelle. Et nous savons que lorsque nous sommes loin de la face du Seigneur, nous ne pouvons vivre. Amen. Et nous avons besoin de la face du Seigneur pour vivre. Et ces œuvres de la chair nous éloignent de la face de Dieu. Amen. Donc vraiment, n'aie pas honte. Les serviteurs et les servantes de Dieu sont là pour toi et pour intercéder pour toi afin de te libérer et de délivrer de ce problème. Amen. Nous retournons dans notre message. Qu'est-ce que tu as entre les mains que Dieu peut utiliser? Dieu a donné ce commandement à Adam. L'un des commandements qu'il a donné, c'est de cultiver. Alléluia. Nous cultivons avec quoi généralement? Nous cultivons la terre avec quoi?
Avec nos mains. Amen. Nous cultivons la terre avec nos mains. Qu'est-ce que nous cultivons aujourd'hui? Est-ce que nous cultivons une apparence bien soignée? Oui, c'est important de pouvoir prendre soin de soi, de son image, etc. Mais Dieu a demandé à Adam de cultiver la terre. Car il savait qu'en utilisant cette terre, Dieu savait que ça allait en nourrir plusieurs. Amen. Le Seigneur va beaucoup plus loin que nous. Amen. Alléluia. Le Seigneur va beaucoup plus loin que nous. Là où nous voyons, là où je vois que le téléphone qui est devant moi, et bien lui, le Seigneur, il voit l'horloge qui est encore plus loin. Amen. Et il voit encore plus loin. Amen. Alléluia. Donc ce que tu cultives entre tes mains n'est pas seulement pour toi, mais il est pour tout ton environnement. Alléluia. Alors lorsque tu cultives des mauvais fruits, tu sers également de mauvais fruits à ton entourage. Donc les personnes de ton entourage sont également mal nourries. Amen. Alors que lorsque Dieu donne ce commandement à Adam, il s'attend à ce qu'il puisse cultiver et multiplier de bons fruits. Et le Seigneur attend la même chose de nous aujourd'hui. Amen. Le Seigneur attend que nous puissions cultiver de bons fruits. Le jeune avait peut-être que 5 pains et 2 poissons aux yeux d'André. On le voit, un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Amen. André n'a seulement vu les 5 pains d'orge et les 2 poissons. Mais le Seigneur, lui, a vu plus loin. Amen. Donc là où André n'a vu que, Jésus a vu la multiplication. Alléluia. Amen. Donc là où tu ne vois que, le Seigneur voit la multiplication. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Mais ce jeune homme avait déjà la base. Il avait quelque chose que le Seigneur pouvait utiliser et multiplier. Et toi, as-tu des choses dans les mains que le Seigneur peut utiliser ce matin? As-tu des choses dans les mains que le Seigneur peut multiplier ce matin? En notant que la Bible ne nous dit pas que ces poissons et ces pains étaient périmés ou quoi que ce soit, toute la nourriture que ce jeune homme avait dans les mains était mangeable. Amen. Donc tout ce que nous avons dans les mains doit être mangeable. Tout ce que nous avons dans les mains doit servir pour le bon développement du royaume des cieux. Amen. Amen. Alléluia. La Bible nous dit que ceux qui portent de mauvais fruits seront jetés dans le feu ardent. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Dieu ne veut pas que nous soyons des figuiers portant seulement des feuilles et non des fruits. Oui, c'est ça. Donc Dieu ne veut pas que nous puissions être seulement des feuilles. Amen. Dieu ne veut pas que nous puissions seulement être comme ce figuier qui porte seulement des feuilles. Mais le Seigneur veut qu'on puisse avoir des fruits. Amen. Le Seigneur veut que nous puissions porter du fruit. Alléluia. Dieu ne veut pas que nous soyons des chrétiens superficiels et que nous soyons des gens qui l'honorent des lèvres et non du cœur. Alléluia. 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 Avons-nous dans nos mains l'amour, la patience, la paix que Dieu peut utiliser afin que les autres également puissent en bénéficier? Amen. J'aimerais qu'on puisse afficher Galates 5, verset 2. Je pense que les jeunes commencent à connaître ce verset par cœur. On en parle souvent. Amen. Galates 5, verset 22, s'il vous plaît. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. C'est ces fruits, mes frères et sœurs, que nous devons avoir entre nos mains. Amen. Lorsque quelqu'un vient vers nous, nous ne pouvons pas lui servir de la dispute. Quelle image nous allons donner de notre Seigneur? Amen. Nous devons honorer notre Seigneur en tout temps. Donc, lorsque nous venons, nous ne pouvons pas, comment dirais-je, lorsqu'un frère vient vers nous, nous ne pouvons pas lui donner de la dispute, nous ne pouvons pas lui répondre avec colère, nous ne pouvons pas lui répondre avec rancœur. Non, nous devons lui manifester de l'amour, nous devons lui manifester de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté. Amen. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce que tu as entre les mains que le Seigneur peut utiliser? Amen. Et comment
Alléluia. Vous savez, lorsque nous venons à Christ, il nous fait passer de la mort à la vie. Et nous devenons donc le temple du Saint-Esprit. Amen. Nous accueillons le Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Donc le Saint-Esprit demeure en nous. Et c'est là que notre marche avec le Seigneur commence. Lorsque nous venons à Christ, c'est parce que le Saint-Esprit nous a convaincus de péché et que nous menions du coup une vie de péché. La Bible nous dit, dans Jean 16, verset 8, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Amen. En réalité, lorsque le Saint-Esprit nous convainc de péché, nous réalisons la grandeur de Dieu. Amen. C'est ce qui se passe en réalité. Quand le Saint-Esprit vient nous convaincre de péché, nous réalisons la grandeur de Dieu. Et en fait, nous sommes dégoûtés d'avoir agi en fait comme cela. Nous sommes dégoûtés nous nous rendons compte en fait que nous avons vécu une vie de péché et nous voulons en fait changer de vie. Amen. Nous voulons changer de vie. Et comment dirais-je, et nous réalisons, comme je disais, voilà, que le Seigneur est donc le Dieu, le Créateur des cieux et la terre, que c'est lui le roi des rois, que c'est lui l'alpha et l'oméga. Amen. C'est le voile en fait transparent qui se déchire au devant de nos yeux et maintenant nous voyons clair. Alléluia. Nous étions aveugles, mais du moment où nous avons reçu Jésus-Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, tout devient clair. Amen. Tout devient clair, alléluia. C'est comme si en fait les années avant de recevoir le Seigneur c'est comme si, les années avant d'avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en fait c'est comme si nous n'avions pas vécu pour nous-mêmes en fait. Amen. Et lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, là nous prenons pleinement vie, nous prenons pleinement contrôle de notre vie. Amen. Parce que nous sommes libérés du péché. Nous sommes plus esclaves du péché. Nous sommes maintenant esclaves de la justice. Amen. Et du coup, nous nous rendons compte que c'est vrai, nous ne méritons pas, même pas sa grâce, mais nous avons été touchés par son amour et nous lui répondons en lui donnant notre vie. Amen. Mais après ce moment merveilleux, parce que ce moment c'est un moment merveilleux, je pense qu'on l'a tous vécu, amen. C'est un moment merveilleux, ce moment-là où on se rend compte que vraiment le Seigneur est bon, le Seigneur est grand, le Seigneur est extraordinaire. Après ce moment merveilleux, ce n'est pas fini. Après ce moment, il est temps que tu puisses prendre ta croix, renoncer à toi-même et suivre le Seigneur. Amen. Il n'a pas donné de durée à ce commandement. Il n'a pas dit donc vous allez prendre la croix, vous allez renoncer à vous-même et vous allez me suivre pendant 10 jours, pendant 2 semaines. Non. Mais nous devons prendre notre croix, renoncer à nous-mêmes et le suivre jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Jusqu'à ce qu'il revienne, c'est ce que nous devons faire. Amen. Parce que mes frères et sœurs, oui, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons le salut. Mais sachez que le salut, nous pouvons le perdre. Amen. Le salut, nous pouvons le perdre. Lorsque nous ne marchons pas dans les voies du Seigneur, le salut, nous le perdons. Alléluia. Alors le Seigneur nous rappelle, nous allons lire, le Seigneur nous rappelle dans Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, verset 24. Ce que je viens de dire du coup. Alléluia. Alléluia. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Donc c'est quelque chose que nous devons faire tous les jours de notre vie. Amen. Tous les jours, nous devons renoncer à nous-mêmes, reprendre notre croix et suivre Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que vous croyez à cela? Alléluia. Merci Seigneur. Juste avant ce verset, Christ dira à quel point il allait souffrir. Alors oui, le chemin ne sera pas facile. Oui, tu souffriras dans ta chair. Tu pourras passer par des moments d'incompréhension, de colère, de frustration, de tristesse, parce que tu seras touché dans ta chair. Mais cela fait partie du processus afin que ta chair puisse être amoindrie, afin que ta chair puisse mourir. Amen.
Et afin que tu puisses dominer sur cette chair et que tu aies les bonnes choses, alléluia, entre les mains pour que le Seigneur puisse l'utiliser. Amen. Alléluia. Quand je vois par exemple le papa en train de cultiver son jardin, en train de travailler dans son jardin, je vois que c'est laborieux. Mais pourtant, il continue en fait à travailler. Il ne se fatigue pas. Pourquoi? Parce qu'il garde en tête son objectif. Amen. Il a la vision du jardin qu'il veut avoir. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir la vision du royaume des cieux. Amen. Nous devons avoir la vision du salut. Et c'est ce qui nous amènera à avoir les bonnes choses entre les mains. Amen. Alléluia. Donc lorsque nous avons la vision du salut, lorsque nous avons la vision du royaume des cieux, c'est ce qui nous amènera en fait à avoir les bonnes choses entre les mains. Parce que nous allons nous dire, mais attends Seigneur, moi je veux être semblable à toi. Je ne veux pas rater le ciel parce que le ciel, je sens que ça va être trop bon, éternel, de voir. Et je sais que lorsque je suis loin de ta face, éternel, je meurs. Amen. Alors Seigneur, donne-moi de porter du fruit. Alors Seigneur, donne-moi d'avoir entre les mains l'amour, la paix, la joie, la patience, la bénignité. Amen. Alléluia. Donc gardons en tête vraiment la vision du royaume des cieux. Alléluia. Je sais que nous sommes dans un monde où on est entouré, mais vraiment entouré de tentations. Amen. Et parce que nous savons que le prince de l'air est là. Alléluia. La Bible nous dit que nous ne devons pas ignorer les desseins de Satan. Amen. Donc oui, l'ennemi est là pour nous tenter, pour nous tenter, pour nous tenter. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Amen. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne de résister. La Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. 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 On ne sait pas comment ce jeune garçon a eu ses 5 pains et ses 2 poissons. Peut-être que ce sont ses parents qui lui ont envoyé faire des courses, ou peut-être qu'il est allé pêcher lui-même. Nous ne savons pas. Mais nous, aujourd'hui, nous savons que par le Saint-Esprit, pour avoir de bonnes choses, nous devons passer par la nouvelle naissance. Nous devons être semblables à lui. Et pour cela, il faut que nous puissions marcher dans ses voies. Amen. C'est vrai, je ne sais pas si vous avez remarqué, je pense que vous avez remarqué, c'est qu'en ce moment, durant les prédications du dimanche, on incite vraiment sur la nouvelle naissance. Amen. Mais la Bible nous dit que pour rentrer dans le royaume des cieux, nous devons naître de nouveau. Amen. Et nous devons naître de nouveau tous les jours. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes nés de nouveau il y a 10 ans, il y a 15 ans, et que nous continuons à marcher dans notre train-train quotidien en mettant le Seigneur de côté que nous allons obtenir, que nous allons rentrer dans le royaume des cieux. Amen. Le salut, ce n'est pas seulement pour un jour. Le salut, c'est toute une vie. Amen. Le salut, c'est toute une vie. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Nous devons apprendre à garder nos cœurs. Nous devons apprendre à analyser comment nous marchons. Amen. Et nous devons nous dire, là, si je ne marche pas bien, je dois rectifier ma marche. Parce que je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va venir. Parce que la Bible nous dit que nous ne savons ni l'heure ni le jour. C'est-à-dire qu'il va venir comme un voleur, comme on nous en fait comme un voleur. Amen. Et mes frères et sœurs, je veux que nous puissions partir. Amen. Je ne veux pas qu'on puisse rater ces merveilles. Parce que ça va être extraordinaire. Amen. Nous avons eu un aperçu ce matin de ce que sera la vie au ciel. Nous avons eu un aperçu ce matin de ce que serait la nouvelle Jérusalem céleste. Amen. Et moi, je ne veux pas rater ça. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne veux pas rater ça. Nous allons passer notre vie à adorer, à louer. Oh, Jésus. Nous allons voir Christ. Nous allons voir les frères et sœurs qui ont marqué l'histoire chrétienne. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne veux pas rater ça. Amen. Donc, qu'est-ce que tu as entre les mains que Dieu peut utiliser? Alléluia. Pour cela, nous devons passer par la nouvelle naissance et nous devons marcher dans les voies que le Seigneur nous a donné de marcher à travers sa parole. Amen. Alléluia. J'ai fini pour aujourd'hui. Amen. Amen. Nous allons passer un temps dans la prière. Alléluia. J'aimerais savoir s'il y a des personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. C'est le moment. C'est le moment. N'hésite pas, car nous ne connaissons pas ni l'heure ni le jour. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a décidé que tu sois là. Amen. Ce ne sont pas tes parents qui ont décidé, ce ne sont pas tes frères ou tes sœurs qui ont décidé cela, mais c'est le Seigneur qui voulait que tu sois là. Amen. Donc si tu
n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu veux le faire maintenant, je t'en prie, lève ta main afin que les serviteurs puissent prier pour toi. Amen. Alléluia. Du coup, deuxième appel. Peut-être que tu as déjà accepté le Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais tu veux renouveler ton alliance avec Dieu ce matin. Tu veux renouveler ton alliance. Donc je t'invite à lever ta main afin que les serviteurs puissent prier pour toi. Amen. N'aie pas honte, le Seigneur est là. Alléluia. Le Seigneur est là, il est disposé. Amen. Ok, je vois une personne qui lève la main. 2. Amen. Est-ce que le pasteur Antonio, pasteur Édouard, pasteur Jacques, évangéliste Emmanuel, est-ce que vous pouvez prier pour ces deux personnes-là, s'il vous plaît? Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ces cœurs que tu as touchés, Éternel des armées. Merci Seigneur pour ces cœurs, Éternel des armées, qui veulent renouveler, Seigneur, leur alliance, Seigneur, avec toi ce matin, Éternel. Merci Seigneur Jésus, parce que tes paroles sont esprit et vie, Éternel des armées. Seigneur Jésus, j'abrace, Saint-Esprit de Dieu, tout ce que le diable a semé dans leur vie maintenant, dans le nom de Jésus. Et je restaure maintenant l'alliance de Christ dans leur vie, dans le nom de Jésus. Nous restaurons maintenant l'alliance de Christ dans leur vie, Éternel des armées, au nom de Jésus de Nazareth. Éternel Seigneur, je détruis, Seigneur, tout esprit qui les poursuivait, Éternel de gloire, dans le nom de Jésus de Nazareth. Esprit qui veut les ramener en arrière, Père éternel, je les chasse maintenant dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, Père. Que ta grâce, Seigneur, puisque ta protection divine soit sur la vie, Seigneur, de tes enfants, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, Père. Seigneur, qu'elle puisse garder, Seigneur, leur cœur, Seigneur, plus que toute autre chose, dans le nom de Jésus de Nazareth. Que j'enlève, Saint-Esprit de Dieu, tout attrait, Seigneur, pour les choses du monde, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, Père. Et que seul, Saint-Esprit de Dieu, ta gloire soit manifeste dans leur vie, dans le nom de Jésus. Que cet amour, Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, puisse encore grandir, Seigneur, jour après jour. Cet amour, Seigneur, qu'elles ont pour toi, qu'elles puissent, Seigneur, grandir jour après jour. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Père, manifeste, Seigneur, ta gloire et ta puissance, Seigneur Jésus, dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus, que toi seul agisses, Éternel des armées. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia.